C'est l'un des seuls survivants de la maison de l'horreur, mal en point, rachitique, mais sauvé. Autour et dans cette villa où règne une odeur pestilentielle, une centaine de cadavres de chats ont été découverts, un véritable charnier et toujours le même rituel. Il les enveloppait proprement, toujours dans la même position. Il leur mettait un linge, il y en a certains qui avaient des peluches avec. Certaines caisses, il y a le nom de l'animal dedans. Donc il a fait son petit cimetière, quoi, mais le problème c'est que ces chats ils sont pas morts de vieillesse, quoi, pour la plupart. Morts de maladie ou de faim, appelés en urgence par la famille, ces associations de protection des animaux sont sous le choc, anéanties par l'ampleur du drame. Il y a des vieux cadavres, mais on a des plus récents. On arrive encore à voir presque la race, tellement c'est récent. En larmes, inconsolable, sa nièce a découvert ce charnier en venant nourrir les animaux de son oncle hospitalisé. Depuis de longs mois, il lui interdisait l'accès à la maison familiale. Il n'a jamais été facile, hein. Il a toujours eu un caractère entier. C'était le patriarche de la maison. Soucieuse de l'état de l'octogénaire, elle avait alerté les services sociaux et le procureur à plusieurs reprises. Selon elle, il n'avait plus toutes ses facultés et souffrait du syndrome de Noé. Ça fait vivre la personne dans le déni. Il croit qu'il les protège. Les animaux étaient gardés à l'intérieur parce qu'ils voulaient être protégés, qu'ils ne soient pas écrasés. En urgence, à présent, les associations cherchent des familles d'accueil pour les survivants et lancent un appel aux dons pour les soigner. Elles envisagent de déposer plainte pour maltraitance animale ou négligence.